La vie d'un entrepreneur, c'est une vie remplie de décisions. Quand on est entrepreneur, c'est ce qu'on fait au quotidien. On décide quel produit on va vendre, quel service on va proposer. On choisit quel profil on va recruter pour notre entreprise, pour notre PME. On choisit le fournisseur qui va nous ravitailler, qui va nous approvisionner selon la matière dont on aura besoin. On choisit le collaborateur avec qui on va travailler pour pouvoir évoluer ensemble. Donc, en fait, un entrepreneur, il passe son temps à prendre des décisions. Sauf que si ces décisions ne sont pas prises avec bonne réflexion, avec bonne analyse, si on ne mesure pas l'impact de cette décision, si on ne maîtrise pas les avantages et les inconvénients de cette décision, ça peut nous coûter très cher. Ça peut nous coûter très cher sur le plan financier, ça peut nous coûter très cher sur le plan matériel et même sur le plan psychologique et mental. Donc moi, je suis confronté à une situation depuis pratiquement 6 mois et j'ai du mal à me décider. Et donc, du coup, je me suis dit que, vu que vous êtes pratiquement 2300 personnes à me suivre, ensemble, je peux vous partager cette difficulté-là et peut-être, grâce à vos suggestions, vos avis, vos propositions, vos réflexions, j'aurai une meilleure aperçu et à ce moment, je pourrai faire un choix. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et parce que j'aurai beaucoup besoin de vous et je vous attends vraiment en commentaire sur cette vidéo-là parce que ensemble, on va décider du choix que je vais devoir prendre par rapport à cette situation que je vais vous expliquer. On se retrouve après le générique. Bon, bonjour les amis, j'espère que vous portez bien et que votre semaine a bien débuté aujourd'hui. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Alphobian, je suis Gabonais, je vis au Gabon. Mon objectif à travers cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'investissement, d'éducation financière, mais surtout faire la promotion de l'entrepreneuriat gabonais et de quelle manière, en faisant des interviews avec des entrepreneurs gabonais quand c'est possible. Donc, si ces sujets, cette thématique vous intéresse, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie, vous serez les premiers à être informés et aussi à partager votre avis. Et ça me ferait toujours plaisir de vous répondre. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler du naufrage du bateau RTL Miracle, on en a longtemps parlé. On va revenir sur la thématique principale de cette chaîne, Business, Entrepreneuriat, Affaires. Et donc, le problème auquel je suis confronté, il est le suivant. Certains le savent déjà sur la chaîne. J'ai un véhicule depuis 2 ans, on va dire presque 3 ans. Et avant d'avoir ce véhicule-là, je faisais du marketing des réseaux. Je ne l'ai pas encore bien expliqué, mais je le faisais, ce qui m'a permis d'avoir ce véhicule. Sauf que j'ai décidé depuis un moment de mettre pause, d'arrêter pour des raisons personnelles. Sauf que cette pause-là a drastiquement baissé mes revenus. Mais en même temps, j'ai deux projets en tête que j'ai envie de lancer. Mais il me manque les finances, il me manque les fonds de lancement. Et ces fonds-là, c'est justement là où se trouve le problème. Je cherche comment les avoir, comment les obtenir. Je sais que certaines personnes ont des longs bras, des parents qui ont de l'argent. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Certaines personnes d'entre vous ont des partenaires, des proches qui peuvent les accompagner. D'autres font des concours de projets. Mais pour mon cas, l'option, pour le moment, qui m'est envisageable, c'est de vendre le véhicule. Vendre le véhicule, pourquoi? Parce que en le vendant, j'ai de quoi financer le projet, financer cette PME-là. Sauf que ce même véhicule, il m'aide beaucoup. Il m'aide pour mes déplacements, il m'aide pour généralement mes déplacements, non seulement en ville, mais parfois quand je me déplace, je vais en province. Lorsque c'est possible, je vais avec le véhicule. Et comme j'ai une petite famille qui est quand même déjà constituée de 4 personnes, pour nous déplacer, c'est difficile aussi. Donc, je réfléchis, j'ai du mal à me décider s'il faut vendre le véhicule pour financer le projet. Tout en sachant qu'en vendant le véhicule, je me retrouve à pied. Et Dieu seul sait comment c'est difficile de se déplacer en Afrique. Je ne parle pas seulement du Gabon, parce que c'est le cas partout, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Togo, au Congo, partout où vous voulez, c'est compliqué de se déplacer. Donc ce véhicule, vraiment, il me donne une certaine mobilité. Sauf que cette mobilité, je vais la perdre en le vendant. Mais en même temps, en le vendant et que j'utilise cet argent pour financer le projet, je vais pouvoir lancer mon affaire. Donc, vous voyez un peu comment c'est difficile. Mais il n'y a pas que ça. L'autre difficulté, c'est que j'ai aussi envie de passer une certification qui coûte entre 500 000 et 1 million. Donc, c'est aussi de l'argent que je ne peux pas sortir comme ça.
parce que voilà, vous pouvez imaginer toutes les raisons, avec la famille, les charges, etc. C'est pas évident. Donc, voici les trois choses qui me dérangent, qui me perturbent. Vendre pour financer le projet ou vendre pour financer une certification qui, bien entendu, peut me permettre de pouvoir d'augmenter ma valeur professionnelle sur le marché. Parce que grâce à cette certification-là, je vais pouvoir intervenir dans certains secteurs d'activité qui pour le moment sont assez restreints si on n'est pas certifié. Donc c'est ça la difficulté que j'ai et j'aimerais que vous me dites comment vous ferez, quel choix vous ferez, quand bien même on sait comment c'est difficile. Et on sait surtout le manque ou l'absence de garantie à 100% que lorsqu'on va lancer son business, il va forcément nous générer les revenus. Mais en même temps, on ne va pas aussi rester comme ça, ne pas investir parce que on a peur de perdre de l'argent. Donc, c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, c'est être courageux, c'est faire des sacrifices. Donc, moi, je suis vraiment à ce niveau-là. Ça fait 3-6 mois que j'ai réfléchi là-dessus et j'ai du mal à me décider. Donc, vous, dites-moi comment vous ferez. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà été dans cette situation-là? Comment vous avez fait? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Comment vous avez décidé? Voilà. Donc, dites-moi et puis on va voir ensemble. Je ferai une autre vidéo pour voilà reporter vos avis, vos suggestions et comme ça, on va voir ce qu'on pourra décider ensemble. Mais vraiment, moi, ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'était tout. Je vous attends en commentaire et puis portez-vous bien. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.